L'humanité se manifeste à travers une diversité biologique et une résilience psychologique fascinante. Ce dossier explore 10 parcours de vie extraordinaires où des individus, confrontés à des conditions médicales rares, ont transcendé les limites physiologiques pour redéfinir les standards mondiaux. Numéro 10. Jaza Ghari. La redéfinition de l'esthétique par l'ichthyose lamellaire. Jaza Ghari incarne une révolution sans précédent dans l'industrie de la mode contemporaine. En transformant une condition génétique ultra rare, l'ichthyose lamellaire, en une signature visuelle inégalable, elle a bousculé les codes de la haute couture. Cette pathologie, qui n'affecte qu'une naissance sur 100 000, se caractérise par une anomalie du renouvellement cutané. Son organisme génère des cellules de peau à un rythme effréné, créant une texture unique qui s'apparente à une armure naturelle. Pour Jaza, grandir avec cette apparence a nécessité une force mentale hors du commun. Dans sa jeunesse en Caroline du Nord, elle a dû faire face aux incompréhensions d'un système scolaire et social peu habitué à la différence radicale. Plutôt que de subir cette singularité comme un fardeau médical ou une source de honte, elle a choisi de s'imposer sur les podiums les plus exigeants de New York. Sa peau, qu'elle décrit elle-même comme une mue constante, devient un symbole de renouvellement et de force. En collaborant avec des agences prestigieuses et des marques de renommée mondiale comme Maybelline ou Target, elle a prouvé que la rareté biologique peut être un levier de puissance narrative. Jaza n'est pas qu'un modèle. Elle agit comme une conférencière de haut niveau, plaidant pour une visibilité accrue des personnes en situation de handicap dans la culture pop. Son parcours démontre que l'esthétique n'est pas une norme figée, mais un territoire d'expression où l'authenticité biologique prime sur la perfection lisse des filtres numériques. Numéro 9. Isabella Springmuhl. L'innovation du design inclusif et adaptatif. Isabella Springmuhl a marqué l'histoire de la mode en devenant la première designer porteuse de trisomie 21 à présenter ses collections lors de la prestigieuse London Fashion Week. Son ascension fulgurante n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie de résilience face à l'exclusion systémique. Après s'être vue refuser l'entrée dans plusieurs écoles de design au Guatemala en raison de sa condition, Isabella a décidé de transformer cet obstacle en une opportunité entrepreneuriale unique. En fondant sa marque, Down to Ijabel, elle a identifié un segment critique du marché. Le manque criant de vêtements de luxe adaptés aux morphologies diverses. La trisomie 21 entraîne souvent des caractéristiques physiques spécifiques, comme une stature plus courte ou des membres proportionnellement différents, rendant le prêt-à-porter standard inadapté. Isabella a fusionné habilement les textiles traditionnels guatémaltèques, riches en couleurs et en symboles, avec des techniques de coupe adaptatives de pointe. Ces créations ne sont pas seulement esthétiques. Elles sont fonctionnelles et redonnent de l'autonomie à ceux qui les portent. Reconnue par la BBC comme l'une des femmes les plus influentes au monde, elle démontre que le handicap est souvent une construction sociale résultant d'un environnement inadapté. Son travail force les conglomérats de la mode à repenser la diversité non pas comme un acte de charité, mais comme un moteur d'innovation et une source de créativité inépuisable. Numéro 8. Valeria Levitin. Une vigie contre les dérives des standards de beauté. Le parcours de Valeria Levitin constitue une étude de cas tragique mais essentielle sur les conséquences extrêmes des pressions sociétales liées à l'image corporelle. Ancienne mannequin russe installée à Monaco, elle a souffert d'une forme sévère d'anorexie nerveuse qui a réduit son poids à seulement 25 kg pour une taille de 1,73 m. Sa transformation physique en ce qu'elle appelait elle-même un squelette vivant est devenue un témoignage viscéral de la manière dont la psyché humaine peut démanteler l'instinct de survie sous l'influence de modèles esthétiques toxiques. Valeria ne souhaitait pas être une icône de la minceur. Elle est devenue, malgré elle, un cri d'alarme mondial. Avant son décès en 2013, elle a fait preuve d'un courage exceptionnel, en choisissant d'exposer sa condition au grand public. Son objectif était purement préventif et éducatif. Elle voulait transformer son propre corps en un outil pédagogique pour dissuader les jeunes générations de suivre son chemin.
Elle recevait des lettres de jeunes filles souhaitant lui ressembler, ce qu'elle trouvait terrifiant. Elle consacrait son énergie à répondre à ces messages en expliquant la réalité physiologique de sa condition. L'incapacité de manger normalement, la douleur constante et l'isolement social. Son héritage professionnel réside dans son activisme acharné contre les troubles alimentaires, rappelant au monde la frontière ténue entre la quête de perfection et l'autodestruction. Son histoire demeure une alerte critique pour l'industrie de la mode et pour une société qui valorise parfois l'apparence au détriment de la vie elle-même. Numéro 7. Hee-Ah Lee. La maîtrise pianistique au-delà des limites digitales. Hee-Ah Lee représente un phénomène exceptionnel dans l'univers de la musique classique et des neurosciences cognitives. Née avec une malformation congénitale, ne lui laissant que 2 doigts à chaque main, elle a réussi l'exploit technique de conquérir un instrument conçu pour une physiologie à 10 doigts. Son succès n'est pas le fruit d'un talent inné miraculeux, mais d'une restructuration méthodique de son approche musicale. Durant des années, elle a pratiqué jusqu'à 10 heures par jour, adaptant les partitions les plus complexes de Chopin ou de Mozart pour qu'elles puissent être interprétées avec ses 4 doigts. En adaptant ses œuvres, elle a dû développer une force musculaire et une précision dans les poignets et les bras bien supérieure à la moyenne. Elle s'est hissée sur les scènes internationales, performant aux côtés d'orchestres de renommée mondiale. Au-delà de la performance artistique, son parcours est une démonstration scientifique de la plasticité du cerveau humain. Elle traite chaque limitation physique comme une donnée à optimiser. Hee-Ah Lee ne cherche pas la perfection technique conventionnelle. Elle incarne l'esprit du guerrier qui utilise l'art pour briser les barrières biologiques. Son influence dépasse le cadre de la musique pour devenir une source d'inspiration universelle sur la capacité de l'esprit à transcender la matière, prouvant que la volonté peut compenser presque toutes les absences physiques. Numéro 6. José Arnulfo Castorena. L'excellence hydrodynamique et la domination paralympique. José Arnulfo Castorena est un athlète d'élite dont la carrière redéfinit les lois de l'hydrodynamique. Né avec d'importantes malformations des membres, il a optimisé son corps pour en faire un moteur de propulsion aquatique d'une efficacité redoutable. Plutôt que de s'appuyer sur l'envergure traditionnelle des bras ou la puissance des jambes, Castorena a développé une force musculaire centrale, le corps, et une technique respiratoire qui lui permettent de générer une poussée incroyable. Dans l'eau, il devient une véritable torpille vivante, capable de rivaliser avec les meilleurs chronos mondiaux de sa catégorie. Sa domination dans la catégorie SB2 de la brasse, marquée par de nombreuses médailles d'or aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde, témoigne d'une approche tactique rigoureuse de l'entraînement. Pour lui, la natation n'est pas seulement un sport de compétition. C'est une preuve scientifique de la capacité du corps humain à restructurer sa puissance pour atteindre une efficacité maximale malgré l'absence de membres. Sa longévité au plus haut niveau, s'étendant sur plus de 2 décennies, prouve que les barrières biologiques peuvent être démantelées par une préparation psychologique de précision. Il est devenu une icône au Mexique et dans le monde entier, montrant que l'excellence n'est pas une question de forme physique standard, mais d'optimisation de ses propres ressources. Numéro 5. Gabriel Araujo. La révolution du mouvement dans l'arène aquatique. Gabriel Araujo, surnommé affectueusement Gabriel Zinho, est devenu une icône mondiale lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, illustrant une maîtrise spectaculaire du mouvement humain. Atteint de phocomélie, une condition entraînant une malformation sévère des 4 membres, il a développé une technique de nage absolument unique qui mime le mouvement ondulatoire des mammifères marins. En utilisant son corps entier comme un moteur musculaire fluide, il défie les résistances de l'eau avec une agilité qui dépasse l'entendement.
Sa réussite repose sur un système d'entraînement rigoureux conçu pour optimiser chaque muscle du tronc et du cou. Au-delà de ses multiples médailles d'or, Gabriel incarne une nouvelle formule de la victoire, où le handicap devient une variable permettant de découvrir des méthodes de propulsion inédites. Son sourire radieux et son énergie communicative ont transformé les piscines internationales en centre de célébration de la puissance interne. Il est la preuve vivante que la volonté humaine peut réinventer les mécanismes de la conquête physique. En dehors des bassins, il utilise sa plateforme pour montrer que sa condition n'est pas un frein à une vie épanouie, dansant et interagissant avec ses fans avec une joie qui inspire des millions de personnes à travers le globe. Numéro 4. Kenny Baker, l'architecte humain derrière l'icône technologique. Kenny Baker, du haut de ses 1,12 mètres, a accompli une mission artistique qui a marqué l'histoire du cinéma mondial en donnant vie au droïde R2D2. À une époque où les effets spéciaux numériques n'existaient pas, Baker a dû relever un défi d'endurance physique extrême. S'enfermer dans une capsule métallique étroite, souvent sous une chaleur accablante, exigeait une force de caractère et une précision chirurgicale. Il devait diriger chaque mouvement, chaque inclinaison de tête et chaque oscillation du robot pour transmettre des émotions sans jamais utiliser la parole ou le visage. Plus qu'une simple performance d'acteur, son rôle dans la saga Star Wars a validé une hypothèse artistique majeure. La stature d'un interprète ne se mesure pas à sa taille, mais à l'empreinte qu'il laisse dans l'inconscient collectif. Au-delà de ce rôle iconique, sa carrière dans des films comme The Elephant Man ou Bandi Bandi a confirmé son statut de légende du 7e art. Kenny Baker a démontré que même caché derrière une carcasse d'acier, l'esprit humain est le seul véritable moteur capable de générer une connexion émotionnelle universelle. Il a ouvert la voie à de nombreux acteurs de petite taille, prouvant que le talent ne connaît pas de dimension physique et que l'on peut devenir un géant de la culture populaire par la simple force de son jeu d'acteur. Numéro 3. Chelsea Werner. La double excellence entre gymnastique et haute couture. Chelsea Werner est une figure emblématique qui a brisé les plafonds de verre dans deux domaines particulièrement exigeants, la gymnastique de haut niveau et le mannequinat international. Porteuse de trisomie 21, elle a refusé de laisser les diagnostics médicaux initiaux, souvent pessimistes quant au tonus musculaire, dicter les limites de son potentiel. En remportant 4 titres de championne du monde aux Special Olympics, elle a établi un nouveau standard d'excellence physique, prouvant que la coordination, la souplesse et la force peuvent être développées bien au-delà des attentes biologiques traditionnelles. Sa transition vers le monde de la mode a été tout aussi percutante. Elle a défié les normes esthétiques rigides pour devenir un visage reconnu mondialement, apparaissant dans des magazines comme Forbes ou Teen Vogue. Chelsea ne cherche pas la pitié. Elle exige le respect par la qualité de son travail et sa détermination sans faille sur les podiums. Son parcours est un rappel puissant que les seules barrières réelles sont souvent celles que nous construisons mentalement. En tant que modèle et athlète, elle utilise sa plateforme pour promouvoir une vision de la perfection basée sur l'effort, l'authenticité et la résilience. Elle montre que la diversité n'est pas un défaut de fabrication, mais une composante essentielle de la beauté humaine. Numéro 2. Vinicio Riva. Un symbole de dignité humaine face à la neurofibromatose. L'histoire de Vinicio Riva offre une analyse profonde des limites de la tolérance sociale et du pouvoir de la compassion humaine. Atteint de neurofibromatose de type 1, une maladie génétique provoquant la croissance de nombreuses tumeurs bénignes sur tout le corps, sa vie a été un combat constant contre l'isolement imposé par le regard d'autrui. Sa rencontre médiatisée avec le pape François en 2013, qu'il a serré dans ses bras sans hésitation, a marqué un tournant dans la perception mondiale des maladies rares. Cet acte symbolique a brisé les barrières de la stigmatisation, rappelant que la valeur intrinsèque d'un individu ne réside pas dans son enveloppe extérieure. Jusqu'à son décès en 2024, Vinicio est resté une icône de la présence égale,
forçant la société à s'interroger sur sa capacité à reconnaître l'humanité derrière les déformations physiques. Il vivait dans un petit village italien où, malgré sa condition, il essayait de mener une vie normale, travaillant et interagissant avec ses voisins. Son héritage est celui d'un pont entre la communauté des maladies rares et le grand public. Il a démontré que la véritable force réside dans la capacité à forger des connexions spirituelles et émotionnelles qui transcendent les apparences physiques. Son histoire continue de sensibiliser les soignants et le grand public à l'importance de l'empathie et de l'inclusion radicale. Numéro 1. Abby Solomon, une énigme génétique au service de la survie. Abby Solomon représente l'un des cas médicaux les plus rares et les plus fascinants de la science moderne. Vivant avec le syndrome progéroïde néonatal, une condition génétique unique, son corps est incapable de stocker le moindre tissu adipeux. Cela la maintient dans un état permanent de 0% de graisse corporelle, malgré une consommation calorique quotidienne massive qui ferait prendre du poids à n'importe quel individu sain. Pour Abby, chaque repas n'est pas un plaisir gustatif, mais une manœuvre de survie visant à satisfaire un métabolisme qui fonctionne à une vitesse vertigineuse. Son existence est une investigation vivante sur la puissance de l'ADN et la complexité de l'horloge biologique humaine. Malgré les défis constants liés à sa fragilité physique et à sa vue déclinante, elle navigue dans le monde avec une détermination qui force l'admiration. Son cas a permis aux chercheurs de découvrir l'asprosine, une hormone qui régule la faim et le taux de sucre, ouvrant ainsi des voies thérapeutiques majeures pour le traitement du diabète et de l'obésité. Abby incarne la résilience d'un système opérationnel humain capable de s'adapter aux configurations génétiques les plus extrêmes. Elle n'est pas seulement une patiente, elle est une contributrice active à la science, offrant son histoire et sa biologie pour aider des millions d'autres personnes. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Maya et Léa sont nées avec un syndrome génétique unique au monde, transformant leurs traits de façon surprenante. Loin de se cacher, ces deux sœurs ont décidé de transformer leurs différences en une force lumineuse. À travers leur présence rayonnante, elles partagent un quotidien rempli d'optimisme et de rire. Leur message est clair. La rareté n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, elles inspirent des milliers de personnes à s'accepter, prouvant que le plus beau des trésors est celui que l'on porte dans son cœur. Ces trajectoires démontrent que la volonté est le moteur ultime de l'évolution. En transformant leur singularité biologique en levier de changement, ces individus nous invitent à repenser nos propres limites et à célébrer la richesse infinie du potentiel humain.